C'est-à-dire qu'il va vivre le changement dans son agence immobilière. Donc du coup, il ne va plus jamais avoir envie d'en partir. Le coaching, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que ce soit dans la vie professionnelle, mais également dans la vie privée et dans le sport. Et ça vaut de l'or parce que certaines erreurs, comme par exemple des recrutements, de mauvais recrutements, ou le fait de tolérer certaines situations, vont coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros à une entreprise. Exactement, ça intervient à plusieurs niveaux, au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. C'est déjà le simple fait d'accepter de prendre l'initiative de faire un pas de côté dans son activité. Vous êtes directeur d'agence et vous vous posez la question de faire appel à un coach pour démultiplier votre chiffre d'affaires, pour débunker des blocages, bref, pour devenir meilleur, une meilleure version de vous-même. Bonne nouvelle, on va tout vous dire dans ce podcast. C'est parti! Bienvenue à toutes et à tous, ici Cédric, votre serviteur, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui pour ce nouveau podcast, je suis accompagné de Jean-Philippe Avon. Salut Jean-Philippe. Salut Cédric, salut les amis. Tu as la forme? Ouais, ça va et toi? Impeccable, parfait. Alors aujourd'hui, on va s'adresser directement au directeur d'agence. D'ailleurs, si vous êtes directeur d'agence, que vous consultez cette chaîne YouTube ou bien vous êtes en train de nous écouter sur une plateforme type Deezer ou Spotify, eh bien, pensez à vous abonner pour être sûr de recevoir notre contenu de qualité directement dans votre boîte mail. Ceci étant dit, Jean-Philippe, aujourd'hui, donc on s'adresse au directeur d'agence et il y a plusieurs directeurs qui m'ont demandé quel était l'intérêt finalement de faire du coaching. Donc, je vais avoir une première question pour toi aujourd'hui. En quoi, pour toi, aujourd'hui, le coaching peut aider un directeur d'agence à se développer? Tout à fait. Très bonne question, Cédric. Eh bien, déjà, je vais commencer par rappeler très très rapidement ce qu'est le coaching. Le coaching, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'exprimer le plein potentiel d'un individu. Donc déjà, on peut voir qu'à l'échelle du directeur d'agence, ne serait-ce que par définition, ça fait sens. Pour être un petit peu plus près du quotidien des directeurs d'agence, je vais amener un petit peu plus de détails par rapport à ça. Tout simplement, le coaching, ce que peut amener le coaching et l'accompagnement à un directeur d'agence, c'est déjà le simple fait d'accepter de prendre l'initiative de faire un pas de côté dans son activité. Puisque souvent, un directeur d'agence a énormément au quotidien de sollicitations et de choses entrantes dans son cerveau, dans sa to-do list, etc. Ouais. Or, à force d'être noyé là-dedans, eh bien, il ne prend jamais de temps pour réfléchir et prendre un pas de côté, de faire un pas de côté par rapport à son activité. Or, le coaching peut déjà permettre ceci. Donc ça, c'est un premier bénéfice du coaching. Deuxième bénéfice du coaching, qui découle en réalité du premier, c'est que du fait d'être noyé comme ça dans le quotidien, les directeurs d'agence ont tendance à ne pas prioriser les choses. Et parce que comme il y a un flux énorme entrant d'informations à traiter, etc., eh bien, tout va être important. Et un directeur d'agence, comme ils me disent des fois souvent au démarrage du programme d'accompagnement, mais tout est important. Eh bien non. Pas tout est important. Et le coaching va permettre, notamment le directeur d'agence, va permettre de se focaliser, de porter son attention sur des enjeux stratégiques qui, s'ils étaient notés sur une échelle de 0 à 10 d'importance stratégique, seraient à 10 sur 10. Alors qu'on se rend compte que dans le temps que l'on passe dans notre journée quand on est directeur d'agence, eh bien, il y a beaucoup d'actions que l'on peut aisément noter à 3 sur 10 ou 4 sur 10. Alors le coaching se concentre à ce qu'il y a de plus important avec le plus petit nombre d'actions pour les plus grands résultats. Donc ça, c'est un autre bénéfice du coaching. Ok, super. Alors, maintenant qu'on a passé cette étape de se dire, ok, le coaching, c'est quelque chose qui est important, voire pour certains même qui le voient comme essentiel. Maintenant, moi, c'est mon cas. Je vois que le coaching, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que ce soit dans la vie professionnelle, mais également dans la vie privée et dans le sport. Peut-être que nos directeurs d'agence aimeraient savoir comment est-ce que l'on choisit un coach. Alors, pour moi, pour choisir un coach, il y a 2 critères essentiels. Il y a l'énergie du coach, c'est-à-dire est-ce que l'énergie de la personne, parce qu'on a un lien avec cette personne qui va nous accompagner pendant plusieurs mois. Donc, si on n'est pas à l'aise avec l'énergie du coach, si on a un nœud au ventre chaque fois qu'il nous parle, etc., même si c'est juste dans ses propos, on ne va pas se sentir à l'aise et donc, du coup, on va manquer de coachabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à passer à l'action, etc., parce qu'on ne se sentira pas totalement aligné. Donc, en premier lieu, choisir par rapport à l'énergie du coach et en deuxième lieu, de choisir par rapport aux compétences et par rapport à ce qu'on appelle, on dit en anglais, le track record. C'est le passé de la personne. Qu'est-ce qu'elle a eu comme réalisation qui fait qu'à mes yeux, elle va avoir la légitimité pour pouvoir le faire. Et donc, par exemple,
les coachs chez Disrupteur Immobilier ont tous été des performeurs en tant que producteurs déjà en agence immobilière pour la plupart, ont été directeurs d'agence et en plus sont certifiés, sont des coachs certifiés avec des formations de coaching de haut niveau, comme David Laroche, Max Piccinini, Franck Nicolas aussi. Voilà. Donc, voilà. Choisissez coach. Énergie d'une part, compétences d'autre part. Et là, en faisant le mix des deux, vous pourrez choisir le coach qui vous correspond. Ok. Est-ce que c'est utile d'avoir un coach qui a déjà justement une expérience dans l'immobilier? Ah oui, c'est très important parce que d'ailleurs, je trouve que c'est très sous-coté l'expérience parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, on le met en avant, mais en fait, on ne sait pas exactement les bénéfices que revêt cette expérience-là. Bien, l'expérience va permettre d'avoir une capacité de consulting et de mentorat qui va permettre au coaché, c'est-à-dire personne qui consulte le coach, de prendre des raccourcis. Parce que l'expérience nécessairement a amené la personne à faire des erreurs. Par exemple, si on va dire Laurent, qui est un de nos coachs, qui a été directeur d'agence pendant je ne sais pas combien d'années, il a fait des erreurs. Eh bien, le fait d'avoir fait ces erreurs va te permettre de ne pas toi les reproduire en tant que directeur d'agence, parce que lui, il a trouvé des raccourcis, il a eu du succès avec ses agences immobilières. Donc l'expérience, en réalité, est un facteur immense de réussite pour un coach. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on sort finalement du cadre du coaching. Absolument. En fait, on sort de la dimension coaching pur. Le coaching pur, c'est uniquement par le biais de la questiologie, on va amener la personne à s'apercevoir qu'elle a toutes les ressources en elle pour affronter vents et marées. Donc c'est ça le coaching, on permet d'explorer son plein potentiel à partir de ses propres ressources et uniquement ses propres ressources. Or, dans le cadre d'un coaching business, il y aura la dimension coaching, mais il y a aussi la dimension consulting et de mentorat, c'est-à-dire que le coach va également faire un transfert de croyances liées à sa propre expérience personnelle et donc il va permettre au coaché, donc c'est-à-dire au directeur d'agence, de prendre des raccourcis par rapport à certaines situations. Et ça vaut de l'or parce que certaines erreurs, comme par exemple des recrutements, de mauvais recrutements ou le fait de tolérer certaines situations vont coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros à une entreprise. D'accord. Alors comment ça se déroule justement un programme de coaching ou une séance de coaching? Alors, en général, c'est variable selon les coachs. On peut dire ce qu'on fait nous chez Disrupteur Immobilier. Pour autant, en fait, il faut savoir qu'il existe toute une galaxie de programmes d'accompagnement. Des fois, il y a des coachs business qui travaillent avec des supports, d'autres sans support, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est que on prend le directeur d'agence, on le fait entrer dans un tunnel, un programme, et à l'origine, on lui fait un audit de sa situation complet, un diagnostic complet de sa situation, pour voir où sont les freins, les blocages majeurs, etc. Ensuite, avec lui, en début d'accompagnement, c'est-à-dire avant notre première séance de coaching, on pose un objectif clair. Et là, c'est là où on amorce, on fait le premier pas dans le tunnel, on va dire. Donc ça, on rentre dans 6 mois. Et pendant ces 6 mois, on va faire de la conduite d'objectifs jusqu'à arriver au grand objectif, c'est-à-dire l'objectif qui va faire une différence majeure ou les objectifs qui vont faire une différence majeure dans la vie du directeur d'agence. Donc ça, c'est l'objectif et la démarche globale. Et sur le comment on s'y prend à l'intérieur, donc il y a à la fois, je viens de le mentionner, un ensemble de coaching individuel. Il y a également l'accès à une plateforme de formation. Cette plateforme de formation, en fait, en appui des coachings, elle a été créée parce qu'il existait une ancienne version à nous du Déclic qui n'était basée que sur des coachings que moi, je menais en termes de coaching, sauf que je me suis aperçu que je passais mon temps dans les séances de coaching à pas du tout faire de coaching. Je passais ma vie à les former au management, au recrutement, donner des conseils, etc. Et ça, c'est pas du coaching ou de la conduite d'objectifs. C'est de la formation. Et donc, plutôt que de passer notre temps à les former, on va passer notre temps à les coacher. Donc, on a créé une plateforme de formation avec des dizaines de vidéos ultra qualitatives, très directes sur quoi implémenter, quoi faire pas à pas. Comme ça, la personne a la formation et nous, on va juste l'amener à va chercher telle ressource. Et après, on peut se concentrer sur OK, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à transposer ça dans ton agence immobilière? Donc, on travaille sur les croyances, sur les systèmes au sein de l'agence. Donc, on peut vraiment mettre les mains dans le cambouis dans le coaching parce qu'on a à l'appui cette plateforme de formation. Donc, 6 mois, des coachings individuels, une plateforme de formation. Et en plus, il y a des coachings communs, c'est-à-dire le directeur d'agence est en lien avec d'autres directeurs d'agence qui suivent le programme. Donc, ça permet d'avoir une communauté de personnes qui nous tirent vers le haut, car on sait en coaching à quel point l'environnement structurel et relationnel de la personne est extrêmement important.
dans la performance. Ouais, C'est on vraiment imagine s'entourer. effectivement, excuse-moi, je te t'en coupe, prie. mais on imagine effectivement la puissance d'un accompagnement où on a plusieurs agents immobiliers à travers la France et même le monde, vu qu'on en a un en Polynésie, de personnes qui vont tous dans la même direction, de chercher des solutions innovantes pour performer dans leur agence. Ça fuse dans tous les sens. Est-ce que toi, tu as un outil pour ça? Ouais, j'ai un outil pour ça, je l'ai testé. Et comme on a les mêmes niveaux de standards, de personnes qui cherchent à élever leurs standards, ben d'un seul coup, tout le monde se tire vers le haut. C'est très, très important d'avoir cette communauté en fait, de soutien et quelque chose on se sent vraiment transporté et on se sent évoluer, on se sent croître. Et c'est quand on se sent croître qu'on se sent heureux et exister. Okay. Donc, c'est ça qu'on a créé avec le déclic. Et à quel niveau de résultat doit se préparer un directeur d'agence en entrant chez nous? Alors, on peut catégoriser en deux parties. D'une part, les résultats que l'on peut obtenir. D'autre part, le genre de déclic que l'on peut avoir dans l'accompagnement. Le genre de résultat, ça peut être démultiplier sa rentabilité. Ça peut être aussi déléguer et travailler, comme toi, aujourd'hui, 1h30 par semaine sur son agence immobilière en moyenne. En fait, ça dépend. On peut choisir tout un tas de niveaux de délégation. On peut choisir tout un tas de niveaux de développement. C'est-à-dire, on peut choisir aussi de créer un modèle pour développer différents points de vente après derrière, c'est-à-dire de créer une structure, une ossature que l'on va pouvoir dupliquer par la suite. Donc en réalité, des multiplications du chiffre d'affaires, de la rentabilité, des effectifs, du nombre de négociateurs, de la qualité des négociateurs que l'on a. Voici le genre de résultats auxquels on peut s'attendre et qui font des différences majeures dans la vie du directeur d'agence. Voilà. Ça, c'est le genre de résultat. Est-ce que déjà les résultats sont clairs ou complètement. Ça peut être passer de 500 000 à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ça peut être c'est ce que je travaille avec plusieurs directeurs d'agence. Et c'est rigolo comme ça se fait petit à petit parce que au démarrage, pendant les 2 premiers mois, ils me disent non, pour l'instant, il se passe rien. Alors qu'on met des choses en place. Et le 3e mois, c'est rigolo. Ce mois-ci, j'ai fait plus 10% par rapport à ce qui était prévu normalement. Ce mois-ci, le mois d'après, plus 15%. Puis le mois-ci, plus encore 15%, puis après plus 20%. Et c'est là où tu t'aperçois que la réussite, elle n'est pas comme ça. Des fois, elle est plate et hop, d'un seul coup, tu te mets à monter. Et c'est ça qui est génial, c'est que le temps que les choses se mettent en place, tu vois, c'est comme la marmite qui bout. Elle ne va se mettre à bouillir qu'au 100e degré. Et là, l'énergie monte. Donc, il se passe quand même des trucs, mais ça ne va bouillir qu'au 100e degré. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que se manifestent les résultats des directeurs d'agences immobilières. Donc ça, c'était pour les résultats, d'une part, et d'autre part, pour les déclics. Quel genre de déclic peut-on s'attendre quand on est directeur d'agence immobilière? C'est des prises de conscience. Les déclics, c'est des prises de conscience. Donc, quel est le genre de prise de conscience auquel on peut s'attendre? C'est, par exemple, le fait de réaliser qu'en fait, tout est possible et que jusqu'à présent, la seule limite à l'agence immobilière était le directeur d'agence, lui et ses croyances sur le monde, sur les gens, sur lui-même, sur sa structure. Et il va se rendre compte qu'en réalité, tout est possible, que le monde était une espèce de pâte à modeler, mais que lui en était la limite. C'était la limite, c'était le concepteur qui en était la limite. Exactement, ouais. Il y a d'autres croyances aussi qu'on va réussir à lever, comme par exemple certains directeurs d'agence que je vois, par exemple Claude. Claude, en fait, il avait l'habitude de se flageller lui-même, donc profil assez dominant, l'habitude de se flageller lui-même pour oui, il faudrait que je fasse ça, mais je le fais pas, etc. Et au final, il disait pareil à ses négociateurs, vous faites pas ça, etc. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui se mettait en souffrance lui-même et qui mettait également en souffrance les autres. Et donc, il s'est aperçu, par exemple, en se formant, en prenant des ressources de management et en travaillant sur ses propres croyances et sa relation au monde, eh bien, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas besoin de passer par la souffrance pour lui-même et pour les autres pour obtenir les résultats. Donc, en changeant son braquet, eh bien, il a réussi à recruter un manager qui aurait fui, en fait, il y a plusieurs mois, et donc, du coup, à avoir des résultats différents parce qu'il y a eu ces prises de conscience-là, notamment, par exemple. Est-ce que ces prises de conscience, Jean-Philippe, elles peuvent intervenir sur la durée? Oui, parce que une prise de conscience se fait certes à un moment donné, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que ça va durer? C'est le fait de se répéter la croyance, cette nouvelle croyance en boucle. Bien sûr qu'une personne peut toujours ressombrer, si elle le souhaite, dans l'ancien schéma. Mais justement, le but, c'est que dans la démarche de coaching, on fait en sorte, dans ce qui s'appelle, au travers de certaines techniques, qui s'appelle du rayage de disque, eh bien, on va faire en sorte que la personne
n'ait plus jamais envie de se connecter à l'ancien schéma. Par exemple, l'ancien schéma de colère ou de ressentiment. On va tellement l'en dégoûter via les techniques de coaching que l'on utilise que de toute façon, elle n'aura plus envie de s'y connecter. Après, si elle souhaite s'y connecter par la suite, c'est elle, mais non seulement on l'aide à s'en dégoûter, on va lui amener des croyances aidantes, donc il va avoir la preuve émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va vivre le changement dans son agence immobilière. Donc du coup, il va plus jamais avoir envie d'en partir. Et de toute façon, le coaching est là de toute façon pendant plusieurs mois pour se rappeler, est-ce que tout va bien par rapport à ça? Est-ce que tu n'as pas fait de rechute quelque part? Donc on aide le directeur d'agence à travailler ses croyances. Donc là, on fait vraiment un travail de programmation neurolinguistique en plus du fait de le dégoûter de l'ancienne croyance. Pour lui faire comprendre ça, c'est comprendre que l'ancienne croyance détruisait sa vie, détruisait ses relations, même de couple, enfin voilà, vie perso, vie pro. Bien sûr, voilà. Exactement, ça intervient à plusieurs niveaux, au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. Tout à fait, parce qu'il faut comprendre qu'un câblage d'une personne, quand il est, on va dire, pas aidant pour elle, qu'il est destructeur, bah en fait, c'est une habitude, c'est un mode de pensée. Bah, il va appliquer la même chose au boulot, il va appliquer la même chose chez lui ou chez elle. Et donc, bah, ça crée des dégâts partout. Et ce qui est génial, c'est que justement, quand on change, ce qu'on fait évoluer ce logiciel-là, bah, souvent, les directeurs d'agence me disent, bah, non seulement ça m'a servi dans ma vie, bah, je pense encore au fameux Claude, qui m'a dit, enfin, j'ai des relations harmonieuses avec mon fils parce que j'arrête d'être ultra directif avec lui, que j'ai compris que j'avais pas besoin de l'agresser, etc. Et il a compris que, par exemple, le management, c'était un gant de fer, enfin, une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Super pour tout ça. Alors d'ailleurs, si eh bien, vous êtes intéressé pour savoir eh bien, si et comment on peut vous accompagner dans le cadre du Déclic, qui est notre programme d'accompagnement spécifique pour les directeurs d'agences immobilières, eh bien, il vous suffit de candidater. On vous met le lien dans la description de cette vidéo-là et vous avez juste à remplir vos coordonnées. On se fera un plaisir de vous recontacter. Parfait, Jean-Philippe. Je te propose qu'on fasse une synthèse de tout ça. Très bien. Bah, écoute, le coaching, ça sert pour les directeurs d'agence parce que ça va leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Les directeurs d'agence qui ont du mal à faire un pas de côté, qui sont noyés par l'opérationnel, bah, vont pouvoir enfin, grâce au coaching, bah, s'atteler à des choses d'importance stratégique de niveau 10 sur 10. Comment choisir son coach? Voilà, on choisit son coach par deux choses. Un, l'énergie, deux, la compétence, son track record et son niveau de certification, etc. Donc il y a ça. Comment se déroule un programme? Et comment se déroule un programme? Il rentre dans un tunnel pendant 6 mois, coaching individuel, des coachings communs, faire partie d'une communauté qui nous tire vers le haut. Super, parfait. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Et puis les résultats, bien évidemment, au niveau des résultats financiers et autres, mais au niveau des déclics, comme tu l'as décrit pour notre cher Claude. Parfait, Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci Cédric. Allez, à très vite. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde.